Les civils fuient Idlib et sa région au moment où les hostilités s'intensifient dans cette zone qui échappe au contrôle de Damas. Les Nations Unies estiment à 900 000 le nombre de déplacés en 3 mois dans cette région, alors que la Turquie menace d'y lancer une offensive militaire contre les forces du régime de Bachar al-Assad. Je ne sais pas où je vais aller, je veux juste partir, rester en vie, qu'est-ce que je peux faire, dit cet homme. Selon l'ONU, 500 000 enfants figurent au nombre des civils qui tentent d'échapper à l'offensive militaire syrienne que Moscou soutient. La menace d'une réaction des rebelles appuyés par les soldats turcs fait planer le risque d'un bain de sang. La France estime qu'il s'agit de la plus grande crise humanitaire depuis le début du conflit en Syrie, mais elle n'est pas parvenue à convaincre le Conseil de sécurité de l'ONU de signer une déclaration pour réclamer une cessation des hostilités. La Russie s'y est opposée tandis que le dialogue semble impossible entre les représentants turcs et syriens à l'ONU. Je ne lui ferai pas l'honneur d'une réponse car je ne le considère pas comme mon homologue légitime. Son régime a du sang d'innocents sur les mains et a perdu sa légitimité il y a longtemps. Sa seule présence au Conseil est une agression contre les millions de Syriens qui ont subi d'innombrables crimes des mains de ce régime. Comment donc le représentant d'Erdogan à la tête d'un régime terroriste, meurtrier, criminel, agresseur et voleur peut-il revendiquer son attachement au peuple syrien? Il s'agit d'un régime terroriste tel que reconnu par les Nations Unies, grâce auquel des dizaines de milliers de combattants terroristes étrangers ont été amenés à travers le territoire turc en provenance de plus d'une centaine de pays. Alors que sur le terrain, l'intensité des violences ne laisse guère de place à l'optimisme, l'Allemagne souligne l'immense responsabilité des Nations Unies et du Conseil de sécurité pour arrêter le drame qui se déroule à Idlib.